Avant que cette vidéo ne commence, je tiens à préciser deux choses. La première, c'est que je stream 4 fois par semaine sur Twitch. J'ai désormais un programme normalement fixe et pas mal de jeux sont au rendez-vous. La deuxième, si tu veux me voir m'humilier en regardant mes anciennes vidéos qui étaient complètement nulles, eh bien je t'invite à aller voir la chaîne secondaire en description. Tu verras, c'est clairement mieux maintenant. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Yo, il y a 2 ans, beaucoup d'entre vous m'ont demandé de faire une vidéo sur Trash. Je vous ai dit non plusieurs fois et j'en ai même parlé dans une vidéo. Bah vous savez quoi ? Finalement si, j'ai envie de vous parler de Trash. Ça fait un moment que j'y réfléchis et je me suis dit que j'étais pas obligé de me retaper toutes leurs vidéos pour vous en parler. Alors let's go! Tout d'abord, Trash c'est quoi? Trash c'est un regroupement virtuel de youtubeurs, scénaristes et monteurs pour environ 5 chaînes YouTube, desquelles on va bien évidemment parler par la suite. Tout ce beau monde travaille main dans la main pour vous proposer du contenu intéressant. Oui, je dis bien très intéressant parce que même si au début ils mélangeaient absolument tout sur une seule chaîne, voire 2, et bien maintenant les 5 chaînes font en sorte que le contenu est bien divisé et qu'on y retrouve ce qu'on veut où on veut. La première, ou plutôt la principale chaîne YouTube, a été créée le 10 février 2015 et comptabilise presque 2 millions d'abonnés, ce qui fait plaisir parce que par rapport à la m'a fâché, il y a un vrai travail de recherche et un vrai travail de montage ainsi que de voix, d'écriture, etc. Ce serait cool s'ils pouvaient passer au-dessus, mais nous sommes sur YouTube, ne rêvons pas trop. La première vidéo disponible est sortie le 18 février 2015 et était sur un jeu vidéo. L'ambiance était déjà bien présente, le montage sympathique, le sujet intriguant, bref, de quoi attirer l'œil. Sur cette chaîne, vous allez y retrouver tout ce qui touche un grand public. Pas besoin d'être calé en quoi que ce soit pour comprendre facilement ou être intéressé par le sujet. Mais vous pensez que c'est la première chaîne? Eh ben si tu le croyais, tu es complètement dans le faux. Et je t'invite aussi à mettre un pouce bleu sur cette vidéo parce que ça veut dire que je vais t'apprendre quelque chose. Oui, effectivement, c'est la chaîne principale, mais la première chaîne a été créée le 9 février 2012 et c'est celle de Pokémon Trash. 3 ans auparavant et la chaîne compte maintenant plus de 850 000 abonnés. Là, j'ai pas forcément besoin de vous expliquer de quoi on va parler. Leur première vidéo est le générique de Pokémon en français, chanté par une japonaise. Oui, effectivement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Du coup, on peut partir vers la deuxième vidéo qui, au final, est un top. Neoxy, à ce moment-là, se faisait appeler Dr Pokémon. Ce n'est pas plus mal que ça ait changé, n'est-ce pas? Enfin, un top. Pas vraiment. 5 types de fans avec de la facecam, un son pas vraiment top, un montage qui passe encore même si l'intro est un peu longue, 5 minutes avant de lancer le sujet sur 9 minutes de vidéo. En même temps, c'est le début et il faut bien passer par là. Ce qui est top, c'est qu'il a assumé sa vidéo parce que moi, je ne l'aurais jamais assumé. Du coup, vous l'avez compris, pour parler d'autre chose que de Pokémon, ils se sont dirigés vers une autre chaîne. Mais ce n'est pas tout, car viendra à son tour Trash Bandicoot le 14 juin 2016, chaîne qui tourne surtout autour des jeux vidéo, mais pour les vrais gamers. Là, on vise un public plus strict, hors de question d'avoir absolument tout le monde dans sa poche. Si tu ne connais pas le jeu, eh bien certes ils l'expliqueront, mais ça reste tout de même plus détaillé. Ça m'est déjà arrivé de tomber sur des choses que je ne connaissais absolument pas. Cependant, bah c'est pas plus mal, ça rajoute clairement un plus. La première vidéo de la chaîne est sur Antoine Daniel, c'est pas trop jeu vidéo, je vous l'accorde, mais ça n'avait pas sa place sur la chaîne Trash, enfin, je trouve personnellement. Viendront enfin les 2 dernières chaînes, créées en même temps, Science Trash et Manga Trash, créées le 12 janvier 2020, comme quoi, hein, vous voyez, il n'y a pas que des mauvaises choses cette année. La première compte 158 000 abonnés, la deuxième vient de passer les 100 000, donc comme vous en doutez, la première parlera de phénomènes scientifiques plus poussés et passera donc dans la catégorie éducation et non divertissement. Manga Trash parlera d'anime et de manga, ce qui me semble tout aussi logique. Encore une fois, un public est bien visé, on le voit avec la première vidéo sur Demon Slayer, étant donné que je ne connaissais pas du tout le manga, je n'étais pas réellement intéressé au départ. Bon, en vrai, il y a eu énormément de problèmes au niveau de l'équipe de Trash auparavant. Et ça, vous le savez. Certains sont partis en créant du drama, en expliquant même ce qui ne leur plaisait pas ou ce qui n'allait absolument pas, ils voulaient dénoncer des choses. Et vous savez quoi, tout ça, moi, ça ne m'intéresse plus. Et ça a fait réagir pas mal de monde, d'où le fait qu'on voulait que j'en parle. Tout ça, c'est du passé. La chaîne jeux vidéo a été renommée par son nom actuel après presque 2 ans d'inactivité, sur même des sujets qui touchent plus de monde et sur des choses bien plus actuelles au final. Beaucoup de nouvelles têtes sont apparues et il y a beaucoup trop de monde pour que je puisse absolument tous vous les citer. Puis de toute façon, j'ai complètement la flemme. Enfin, sur le côté, il y a quand même Lohan et Chauve Burlesque, 2 personnes que j'apprécie vraiment particulièrement, bizarrement parce que ce sont des bonnes personnes. Puis c'est pas comme si j'avais parlé de Chauve Burlesque dans une de mes vidéos également. Même s'il y en a un qui a 10 fois plus de barbe que moi alors qu'il est presque 10 ans plus jeune que moi, ou l'autre qui a beaucoup trop de charisme et qui m'intimide un poil trop, bande d'enculés, ça c'était gratuit. Mais je leur pardonne parce qu'ils sont vraiment investis dans ce qu'ils font et je ne leur ai jamais dit, mais je suis extrêmement fier d'eux et de ce qu'ils sont en train de devenir et du travail surtout qu'ils fournissent, du temps qu'ils mettent là-dedans, il y a que des bonnes choses. Alors comme d'habitude, je vais continuer de vous soutenir dans l'ombre parce que je suis difficilement démonstratif, mais sachez que je suis là dans le public avec un petit panneau derrière où il est écrit « T'inquiète, le million c'est pour bientôt frérot ». Oui, j'aime Trash. Je regarde beaucoup trop souvent leur contenu. Leurs miniatures sont simples, leurs sujets ne sont pas des tops à la con,
parler crûment, toujours expliquer et de façon généralement clair. Et en plus de tout, Chauve Burlesque remballe les rageux sur Twitter d'une force extrêmement drôle au point que je m'en pisse dessus. Que ce soit la vidéo sur les plus grandes choses possibles sur Terre qui m'a appris pas mal de choses incroyables, les 8 histoires d'horreur inexpliquées sur Pokémon, ou même si j'en connaissais 2 ou 3, le reste m'a glacé le sang, la vidéo sur les 9 personnages de jeux vidéo qui méritent leur propre jeu, qui arrivent à te mettre d'accord avec ce qu'ils te disent, la vidéo qui parle du jour où la Terre s'est déformée qui m'a marqué à son tour, elle est sortie fin mars quand même, c'est pour dire, ou même pour finir la vidéo sur la censure dans Sailor Moon qui m'a juste laissé totalement sur le cul au point où j'ai maté 2 fois la vidéo. Je ne mens pas, quasiment tout leur contenu est intéressé, travaillé, peaufiné, avec toujours plusieurs personnes qui bossent sur celle-ci. Par exemple, pour la dernière vidéo dont je vous ai parlé, 3 personnes ont bossé dessus. Erito World aux recherches, Chauve Burlesque à l'écriture et à la voix, et Kylan au montage. Ce n'est pas rien, et c'est une toute petite vidéo par rapport à certaines. Oui, je veux oublier le passé et prendre le temps d'avancer. Il est temps de regarder droit devant nous et d'arrêter de ressasser absolument tous les éléments du passé. Ils se sont clairement améliorés, il y a d'autres personnes qui s'investissent et qui ne doivent pas subir ce qui s'est passé autrefois. Allez jeter un coup d'œil au contenu que je vous ai énoncé dans la vidéo, vous allez voir que, finalement, le succès, il le mérite clairement. Et quand bien même il y en a un dans le tas qui sera un gros connard dans la vraie vie, eh bien, il passe quand même son temps à bosser et pas juste à profiter de l'argent. Et vous verrez que le temps passe plus vite que vous ne le pensez quand vous regardez une de leurs vidéos. Alors, est-ce que vous avez aussi changé d'avis sur la communauté trash? Dites-moi tout en commentaire. Sur ce, n'oubliez pas de me suivre sur Twitter et Instagram, ainsi que de rejoindre la communauté sur Discord. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une future Tsudeo. A plus.